à tous, aujourd'hui c'est Biscotte qui va vous faire cours sur la division avec les nombres à un chiffre. Ah, bah non, je crois qu'elle m'a laissé tomber. Alors je vais m'en charger, c'est parti. On va regarder un petit peu comment on pose une division à un chiffre et se rappeler un petit peu toutes les étapes pour ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur et bien arriver au bon résultat. C'est parti. Alors on y va. Quand on pose une division, donc imaginons j'ai 367 bonbons que je veux diviser en 2 enfants. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Bon, c'est pas grave, on garde l'exemple. 367 bonbons, ils sont là, mes 367 bonbons. C'est ce que je vais appeler mon dividende, que je veux partager en 2. 2, ce sera donc mon diviseur. J'ai volontairement pris le chiffre 2 parce que c'est assez simple au départ pour expliquer le fonctionnement de la division. On verra d'autres exemples tout à l'heure. Alors, on y va. On procède par étapes. Déjà, quand on pose une division, on trace toujours cette espèce de T là que j'ai fait en rouge qui va nous permettre de bien séparer nos différentes étapes. Je marque mon dividende et de ce côté-là, je marque mon diviseur. Donc toujours le grand nombre à gauche, le petit nombre à droite. Et c'est parti, on y va. Alors on va se demander, dans 3, c'est pour ça que j'ai fait un petit crochet, dans 3, combien de fois j'ai le nombre 2 ? Vous le savez, quand on divise, la multiplication, c'est toujours très lié, hein, multiplication, division. Il faut connaître ces tables. Si on ne les connaît pas, on les a sous les yeux, au moins pour être sûr de ne pas se tromper quand on pose la division. Mais il va falloir apprendre vos tables, c'est indispensable. Alors, on y va. Dans 3, combien de fois 2 ? Ben, je me rends compte que dans la table de 2, ce qui se rapproche le plus de 3, sans le dépasser, c'est 2 fois 1. D'accord ? Ne tenez pas compte de ça, hein. Ça c'est ce qu'on verra après, c'est que j'ai été obligée de tout écrire parce que je ne peux pas et faire la vidéo et faire la division en même temps. Donc on procède par étapes. Donc dans 3, combien de fois 2 ? Une fois. Je marque mon 1 ici. C'est ce qui sera à la fin mon quotient, c'est-à-dire mon résultat. 2 fois 1, ça fait 2. Donc ici je vais écrire moins 2, c'est-à-dire moins le résultat de ce que je viens de trouver dans ma table de 2 qui se rapproche le plus de 3. Je reprends depuis le départ pour que ce soit bien clair. Dans 3, combien de fois 2 ? 2 fois 1, c'est ce qui se rapproche le plus de 3, ça fait 2. Donc ici, je vais marquer moins 2 sous mon chiffre des centaines, sous mon 3. 3 moins 2, ça fait 1. D'accord ? Pour l'instant, on en est là. Maintenant, je continue. J'ai ici mon 6. Mon 6, je vais le descendre. C'est pour ça que j'ai fait une flèche. Il faut bien y penser. Je le descends à côté de mon 1 que je viens de trouver comme résultat. Je me retrouve donc avec maintenant le nombre 16. Et même chose qu'au départ, je vais me demander, dans 16, combien de fois 2 ? Alors, si je cherche un petit peu dans ma table de 2, je me rends compte que 8 fois 2, ça fait 16. Là, pour le coup, on peut tomber dessus. Donc, c'est aussi bien. Donc, je marque ici mon 8, puisque j'ai trouvé que c'était 8 fois 2. Et comme ça faisait 16, je vais enlever 16. Donc, je me retrouve avec 16 moins 16, il reste 0. Attention, ma division n'est pas finie puisque j'ai encore un chiffre ici dont je dois m'occuper. Tant que j'ai un chiffre ici, je le descends. C'est obligatoire. Je descends mon 7 à côté de mes 0. Je me retrouve donc avec 7 et je vais me demander dans 7, combien de fois 2 ? Dans la table de 2, je cherche qu'est-ce qui se rapproche le plus de 7 sans le dépasser. C'est 3 fois 2. 3 fois 2 qui fait 6. Donc, je fais ici moins 6. Et il me reste 1. Cette fois-ci, je n'ai plus de chiffre à descendre, donc je m'arrête là. D'accord ? On pourra plus tard, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, on verra qu'on peut continuer les divisions pour ne plus avoir de reste, essayer de ne plus avoir de reste. Mais là, c'est pas l'objet de notre vidéo pour aujourd'hui. Du coup, si je reprends, je peux dire que chaque enfant aura 183 bonbons et qu'il en restera un que je ne pourrai pas distribuer. Il faut savoir, ça c'est un petit indice pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé dans votre division, le reste est toujours plus petit que le diviseur. D'accord ? Là, mon diviseur, il est à 2. Je pouvais avoir un reste que de 1 ou de 0. Je ne pouvais pas avoir 2 ou plus grand que 2. On prend un autre exemple. 829 divisé par 5. Donc 829 que je veux couper en 5. Faire des groupes de 5.
Je fais comme tout à l'heure. Dans 8, combien de fois 5? Dans la table de 5, 5 fois 1, c'est ce qui se rapproche le plus de 8 sans le dépasser, puisque 5 fois 2, ça fait 10, c'est trop. Donc 5 fois 1, je marque mon 1 ici. 5 fois 1, ça fait 5, donc j'enlève 5. Il reste 3. Je descends mon 2. J'obtiens donc 32. Dans 32, combien de fois 5? Donc dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 32? Je trouve 6 fois 5, ça fait 30. Donc ici, j'enlève 30. Il reste 2. Je descends mon 9. Je me retrouve avec 29. Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 29? C'est 5 fois 5. Donc je marque ici mon 5. 5 fois 5, ça fait 25. Donc 29 moins 25, il reste 4. Mon quotient, c'est-à-dire le résultat de ma division, c'est 165. Et il reste 4. Autre exemple. 1430 divisé par 6. Comme je ne peux pas me demander, enfin je peux le faire mais ça ne sert à rien parce qu'on va mettre un 0 et on va perdre du temps. Je peux me demander dans 1 combien de fois 6. Mais bon, c'est pas très logique, donc je vais plutôt prendre directement les deux premiers chiffres. Dans 14, combien de fois 6? Dans la table de 6, 6 fois 2, c'est ce qui se rapproche le plus de 14. 6 fois 2, ça fait 12, donc je retire 12. 14 moins 12, il reste 2. Je descends mon 3 juste à côté. J'obtiens donc 23. Dans la table de 6, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 23? C'est 6 fois 3 qui fait 18. Parce que 6 fois 4, ça fait 24, c'est trop. Donc je reste sur 6 fois 3, je marque mon 3. Je retire donc 18, puisque 6 fois 3, 18. 23 moins 18, il reste 5. Je descends mon 0. Le 0 est un chiffre comme les autres, ne faut pas l'oublier. Donc on le descend comme n'importe quel chiffre, j'obtiens donc 50. Dans la table de 6, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 50? C'est 8 fois 6 qui fait 48. Moins 48, 50 moins 48, il reste 2, ma division est terminée. Quotient 238, reste 2. Alors maintenant, une petite astuce pour vérifier une division, être sûr qu'elle est juste. Je vous montre. Vous prenez à ce moment-là votre quotient, alors on va dire 238 pour ici, fois 6, plus votre reste. 238 fois 6 plus votre reste, ça doit être égal à votre dividende, au grand nombre. Pour cet exemple-là, 165 fois 5 plus 4, vous retombez sur 829. D'accord, même chose ici. 183 fois 2 plus 1, vous retombez sur 367. Si ça fonctionne, c'est que vous êtes, ça y est, des experts en pose de la division à un chiffre. On se retrouve pour une autre vidéo bientôt sur la division à 2 chiffres. À plus!